Bonsoir à tous. Beaucoup d'entre vous ont été touchés par le feuilleton cette semaine. Audrey Poedi est allée à la rencontre de Maëlys, autiste Asperger. Ce type d'autisme est rare puisqu'il ne représente que 1% des autistes. Ils sont doués de facultés extraordinaires, mais doivent quand même subir au quotidien des routines qu'il faut respecter. Alors, quel est ce trouble du développement humain? Quand il est diagnostiqué? Vous saurez tout dans votre rubrique C'est bon à savoir avec Maëlys et sa maman, puisqu'elles sont avec nous ce soir pour l'émission. Maëlys nous partagera aussi un autre de ses dons. Elle nous lira une lettre qu'elle a écrite pour sa sœur, Mardi prochain, le 2 avril, sera la journée mondiale de l'autisme. C'est l'occasion d'en parler. Et bien sûr, Prosper sera aussi avec nous en plateau ce soir pour votre rubrique Le Zapping. Il nous fera découvrir un documentaire particulier avec des autistes Asperger capables de jouer au piano comme Mozart. Vous en avez déjà entendu parler ? Eh bien moi non plus, ce sera l'occasion. Ce soir, c'est parti, rejoignons nos invités. Maëlys, Julie, je vous en prie, venez sur le plateau. Installez-vous. Moi aussi, je vais m'installer. Bonsoir les filles, c'est super de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Alors Julie, vous êtes la maman de Maëlys. De Fourmestreau, c'est ça? Oui, de Fourmestreau. De Fourmestreau, on va y arriver. Vous êtes aussi la vice-présidente de l'association Autisme Espoir NC qui a été créée en 2003. C'était important pour vous, lors de ce feuilleton, de parler de ce type d'autisme? C'était important pour moi de parler de l'autisme en général parce que ça reste quelque chose quand même de très méconnu. Les gens s'en font des idées de ce qu'on peut voir dans les films, qui est quand même très loin de la réalité. Donc de parler de l'autisme en général, oui, c'est très important. Après, Maëlys, c'est vrai qu'elle fait partie d'une minorité, d'une sorte d'autisme plus rare, mais en parler, c'est bien aussi. Alors au pays, on le rappelle, mais non, de toute façon, je ne l'ai pas dit, il y a un enfant sur 100 qui est autiste, ce qui est quand même impressionnant. Maëlys, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Ça va. En tout cas, si jamais pendant l'émission tu as soif ou on t'a ramené des petits chocolats, n'hésite pas surtout. N'hésite pas. Et même si jamais tu as envie de me couper, voilà, c'est comme à la maison. Bienvenue dans la bande. C'est comme à la maison, donc n'hésite pas. On va continuer à parler de l'autisme ce soir avec votre rubrique C'est bon à savoir. Si tu as envie de danser aussi, tu sais et tout, n'hésite pas. Hein. Alors, les autistes Asperger, je vous le disais, c'est 1% des autismes seulement. Tous ont des troubles du comportement que l'on détecte généralement à partir de 3 ans. Julie, comment ça s'est passé pour vous? À quel moment vous avez détecté ce type d'autisme sur Maëlys? Alors Maëlys, il faut savoir qu'elle est née déjà très grande prématurée. Elle est née à 6 mois et demi de grossesse. Donc ça ne nous a pas aidés parce que les premiers doutes sont apparus, elle avait moins d'1 an et donc les médecins n'arrêtaient pas de nous dire mais elle est grande prématurée, arrêtez de vouloir à ce qu'elle fasse des choses, elle les fera plus tard, il faut lui laisser du temps. Donc pendant plusieurs mois, on s'est dit bon, ils ont raison, il faut lui laisser du temps, ça va venir, etc. L'élément déclencheur, c'était sa nourrice en fait, qui à 16 mois nous a dit non, là Maëlys, je l'ai depuis qu'elle a 6 mois. Ça fait 10 mois que je l'ai, l'écart se creuse avec les autres enfants, il y a quelque chose, on dirait qu'elle est sourde, elle n'entend pas, elle ne montre rien du doigt, elle ne parle pas, elle ne répond pas à son prénom, donc il y avait plein de choses. Et c'est là que je me suis dit non, là il y a quelque chose, et que j'ai tapé du poing sur la table, parce que c'est exactement ça, en disant stop, oui, elle est prématurée, mais il y a autre chose. Donc ça a été le début. Après, c'était le début parce qu'elle avait 16 mois, et le diagnostic n'a été posé final qu'à 27 mois. Et ces 11 mois ont été une bataille quotidienne pour réussir à accéder déjà à une idée de ce que c'était. Enfin, parce que finalement, elle a eu tous les tests, elle n'était pas sourde. Donc à partir de là, il a fallu chercher autre chose. Et personne n'était motivé à chercher quoi que ce soit. On me disait qu'il fallait attendre les 3 ans de l'enfant pour pas qu'elle soit catégorisée. Alors que je voyais, moi, ma fille, sombrer. C'est le terme, parce qu'en fait, je voyais bien que plus ça va, moins il y avait d'interactions, moins il y avait de rien. Elle me faisait des énormes crises. En tant que maman, vous le sentiez aussi?
Ah, complètement. Donc on a lutté contre les gens autour de nous, le corps médical, et finalement c'est Internet qui m'a sauvée. J'ai fait plein de recherches, j'ai compris ce qu'elle avait tout de suite, enfin vraiment, et j'ai fait des recherches pour savoir qui pouvait venir nous en aide en France, parce qu'en fait les bonnes adresses en métropole ne se passent que par bouche à oreille. À l'époque, il n'y avait rien d'autre. On en parlera tout à l'heure. Ici au pays, on a quand même plus de structures et les autistes sont plus entourés. Alors, tout à l'heure, tu nous le disais, enfin, je te tutoierai. Hein. Il n'y a aucun problème. Tu nous le disais, il y a différentes caractéristiques. On reconnaît un autiste à travers différentes choses. Je vous propose de le regarder. Alors, Maëlys, n'hésite pas si je me trompe. Hein. Tu peux me couper, me dire non, Océane, c'est pas ça. Alors des gestes répétitifs, ça on l'a vu, on le reverra encore dans les extraits. Manque d'empathie, ne regarde pas souvent dans les yeux, aime être aussi le plus souvent seul et vous n'aimez pas trop le bruit. Est-ce que Maëlys, jusque-là, tu reconnais? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui, toi, te dérange au quotidien, pour toi, le plus difficile? Est-ce que c'est les gestes répétitifs à faire à la maison? Ou le bruit, ou qu'est-ce qui te dérange le plus dans tout ça? Je crois que je fais souvent des gestes répétitifs. Et tu te sens obligée, oui, de les faire si jamais voilà, ça change, ça va pas. C'est un peu ton côté perfectionniste aussi. Oui, Maëlys est très perfectionniste. Bon, en tout cas, il y a plusieurs structures qui existent au pays pour accompagner les autistes. Alors, il y a l'ISA, l'Institut spécialisé pour autistes, qui a été initié en 2009 par la province Sud. On le voit sur ces images, cet institut qui accueille une vingtaine d'autistes. Cette école existe depuis plus de 5 ans maintenant à Robinson. 2 associations existent aussi, donc la vôtre, Autisme Espoir NC, créée en 2003, et Moi, je t'aide. Julie, en tant que maman, les associations au pays font beaucoup pour accompagner et les autistes et les parents dans l'évolution de l'enfant? Je trouve, nous, quand on est arrivé il y a 4 ans, on débarquait de la métropole où il n'y avait aucune association dans notre Bourgogne. C'était très compliqué d'accéder à quelque chose, personne n'en parlait, il n'y avait que des forums internet. Et on arrivait sur le Caillou, il y avait 2 associations, dont Autisme Espoir. C'était quand que vous êtes arrivé sur... On est arrivé en 2015. Et cette association, du coup, nous a ouvert les bras, nous a guidés pour ici, les structures, les démarches, ce qu'il y avait à faire, etc. Et surtout, elle fait des pique-niques, elle faisait des apéritifs. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés avec d'autres parents, d'autres enfants. On a pu enfin échanger. Et tout d'un coup, on se sent soutenu. On se dit, oh là là, mais en fait, oui, on n'est pas seul. Et ça a l'air de rien, mais en fait, au quotidien, c'est énorme. On peut épancher, on peut se soulager. C'est vraiment quelque chose de très important. Oui, voilà. Et qui, chez nous, était inexistant. Donc, quand on est arrivé, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Maëlys, tu es d'accord? Tu es contente quand même de voir de temps en temps d'autres qui sont comme toi et que maman soit bien entourée pour vous? Ben oui, ça me fait plaisir. Avec l'association Autisme Espoir, qu'est-ce que tu aimes? Je sais pas trop comment expliquer. D'accord. Tu sens que c'est un soutien au quotidien? Je sais pas trop comment répondre. Bon, en tout cas, une aide vraiment particulière, c'est l'école. Du coup, tu vas au collège. Ce n'est pas tous les autistes qui ont cette possibilité-là. Julie, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors bon, Maëlys, donc, elle est autiste Asperger. Donc la particularité, c'est qu'ils ont particulièrement conscience de leurs différences. Ils savent très bien qu'ils sont autistes. Donc ils ont conscience de leurs difficultés et aussi de leurs facilités, parce qu'il y en a. Et cérébralement, du coup, Maëlys, il n'y a aucun souci. Elle a sauté une classe. Elle pourrait en sauter d'autres, c'est nous qui avons refusé, parce qu'en fait, un de ses problèmes, c'est la relation aux autres. Donc si on la met dans des classes avec des enfants qui ont 2-3 ans plus qu'elle, enfin, forcément, là, nous, le plus important, c'est surtout... Il va y avoir encore moins de connexion. Exactement. Nous, le plus important, c'est surtout qu'elle puisse se sociabiliser et s'intégrer autant que possible avec les autres enfants. Donc, voilà. Alors, on le voit sur ces images. Maëlys, tu as en fait, tu es peut-être une super héroïne. Tu as quand même un super pouvoir, c'est que tu as une hyper mémoire. Et donc, en classe, tu es capable de retenir facilement un document. Est-ce que c'est bien ça? Comment ça se passe en classe? Ça se passe bien. Alors, par rapport à ta mémoire, qu'est-ce que ça t'amène?
Je retiens facilement les choses. Il suffit que tu fasses quoi pour ta leçon, par exemple? Que je lise un coup et que je récite un coup. Voilà. Juste une fois. Mm. Impressionnant. Alors par contre, Julie, comment on explique, parce qu'on a eu souvent des retours comme ça par rapport au feuilleton, que Maëlys a une hyper mémoire pour l'école, pour certaines choses, mais par contre au quotidien, qu'elle soit obligée quand même d'avoir des mémos pour se souvenir de ce qu'elle doit faire, des choses qui peuvent paraître simples. Je pense que ça touche en fait deux sphères différentes. C'est-à-dire que les apprentissages du collège, c'est des choses, il y a une matière, il y a un truc à apprendre, ça lui prend 2 minutes, paf, elle le fait, terminé. On passe à autre chose. Les mémos du quotidien, il y a toute une routine, il faut sans arrêt revoir les choses et ce sont souvent des choses qui ne l'intéressent pas. C'est-à-dire que, Maëlys ne vit que pour lire, écrire, donc brosser les dents, brosser les cheveux, aller aux toilettes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant Quand ça dans la vie. n'intéresse pas, Donc forcément, là, elle part pas souvent en fait, du coup, dans ses pensées, dans son monde, dans sa bulle, et du coup, elle perd le fil. Et ce qui est très compliqué pour elle, c'est de reprendre le fil. Elle n'en est pas capable, en fait. Du coup, tout d'un coup, elle se dit « Ah, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais maintenant, maman ?» Alors que ça fait 12 ans qu'on refait les mêmes choses le matin, etc. Mais voilà. Donc les mémos lui permettent, elle, d'avoir cette autonomie, de se dire « Ah mince, je ne sais plus où j'en suis, je regarde. Ah oui, ça j'ai fait, donc maintenant, il faut que je fasse ça. » Voilà. Ce sont des techniques particulières. Je vous propose que l'on regarde tout de suite un extrait du reportage. Maëlys, tu te souviens d'Audrey qui t'a suivi pendant toute cette semaine? Eh bien, je te propose, à travers cet écran, de regarder comment ça se passe au collège de Tuban avec Maëlys, un reportage qui a été diffusé lundi soir et réalisé par Audrey Poedy. Maëlys en est à sa 2e année au collège. Avant de l'intégrer, elle a été autorisée à prendre des photos de l'établissement pour pouvoir se préparer mentalement. Et si maintenant la jeune fille est sereine en cours, c'est le fruit d'un grand travail effectué par l'équipe enseignante. Le challenge, ça a été de cibler l'équipe enseignante et puis d'accompagner l'équipe enseignante dans l'accueil de cet enfant parce que c'était la première fois que dans le collège de Tuban, il y avait une élève autiste Asperger. Les professeurs ne sont pas actuellement formés dans la formation initiale, ce n'est pas pris en compte. On est obligé, nous, dans les établissements, c'est-à-dire là, au collège de Tuban, on a mis en place une formation. Intégrer Maëlys, c'est aussi composer avec ses routines primordiales pour l'adolescente. On a eu cette expérience-là d'un petit matin où grosse pluie comme on peut avoir sur Nouméa, pluie au moment de la rentrée des élèves, donc évidemment on ne se range pas dans la cour, sauf Maëlys. À la fin du cours, je souhaite poser quelques questions à Maëlys, mais impossible. Cela la perturberait dans sa routine. D'autant plus qu'avec la caméra, les autres élèves se rapprochent d'elle, chose qu'ils ne font jamais habituellement. Maëlys, c'était compliqué pour toi de devoir avoir tous ces regards sur toi d'un coup? Comment dire, je comprends pas trop la question. Au collège, quand elle a fait le reportage, que tous les enfants venaient vers toi, est-ce que ça a été difficile? Non. Non? Ça t'a pas dérangé? Non. De toute façon, tu es bien accompagnée, on voit qu'il y a des auxiliaires. Julie, c'est une chance, tous les autistes ne sont pas scolarisés aujourd'hui? Non, alors quand même, on en revient au caillou, quand même, il y a une grande partie qui est scolarisée, il y a énormément, l'inclusion est quand même très avancée ici, donc là-dessus, vraiment, il y a c'est super. En métropole, par contre, c'est une catastrophe, oui. Malgré les lois, handicap, inclusion et tout ce qu'on peut dire, au jour d'aujourd'hui, seulement 20% des enfants autistes sont scolarisés. C'était un soulagement, mais comment expliquer cette différence? Peut-être c'est parce qu'on est sur une île, du coup les gens sont quand même plus solidaires? Les gens sont nettement plus solidaires. Ici, la Calédonie, c'est quand même... Le pays et les gens, c'est une richesse tout seul. Nous, ça nous a mis du baume. Les gens nous accueillent comme ça. Ils ne se posent pas de questions. C'est normal, ça fait partie de la vie. Voilà, oh, super, elle est comme ça, d'accord. Il est comme ci, bon, parfait. Et les gens ici, c'est une richesse. Tous les Calédoniens sont magiques. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais nous, on s'en rend compte. Bon, Maëlys est magique en tout cas. Je vous propose que l'on regarde encore un extrait, que l'on te découvre cette fois-ci à la maison. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr. Tu as tes petites routines. Je vous propose que l'on regarde tout de suite cet extrait, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Comment ça se passe au quotidien pour Maëlys? C'est pas toujours évident de devoir respecter ses routines. On regarde.
J'ai fini le brossage de cheveux Brossage et le brossage de dents. D'accord. Tu en es où ton mémo du matin là? Qu'est-ce qui Je ne sais plus. Alors, va voir. Va voir où tu en es. Et toi, t'en es où? Si cet instant peut paraître banal, il a fallu passer par plusieurs étapes avant d'y arriver. Maëlys revient sur ses routines du quotidien qui rythment sa vie. Ça m'aide à pas oublier d'étapes dans le matin parce que comme je suis pas réveillée, je peux parfois oublier des choses. Donc au quotidien, c'est ça, c'est les routines pour l'aider, parce qu'elle a besoin d'être visuelle, l'image lui donne tout de suite la chose à faire, la guider et en même temps lui laisser l'autonomie et réfléchir par elle-même, voir où elle en est et mettre les choses en place. Ces 2 fiches-là, c'est sur les émotions car je ne sais pas toujours exprimer mes émotions et savoir ce que les autres ressentent. Alors du coup, ça m'aide. Et petit à petit, elle a réussi à grappiller de l'autonomie. C'en est qu'au début, elle va avoir 12 ans, elle n'a pas encore du tout l'autonomie d'une enfant de son âge, mais ça avance bien, elle progresse tous les jours de toute façon. J'adore écrire, mais j'adore souvent lire aussi. Et j'aime bien écouter de la musique. Et quel type de musique t'écoutes? C'est très éclectique, j'écoute toutes sortes de musique. Alors à la maison, c'est tous les jours comme ça? Oui. Tous les jours. C'est du rabâchage. Petit à petit, c'est morceau par morceau, grain de sable par grain de sable, mais les choses se mettent en place. Il y a des choses qui commencent à devenir automatiques chez elle et qui, du coup, prennent le pas et elle arrive à le faire seule, mais c'est très, très long. L'évolution, vous l'avez vu rapidement à un certain âge de Maëlys ou... Le premier bond, ça a été lors de la mise en place, enfin, si je puis dire, de la prise en charge spécifique, donc orthophonie, psychomotricité et méthode de communication par image. Elle avait donc 27 mois. À partir du moment où ça a été mis en place, elle a explosé parce que tout d'un coup, elle a réussi déjà à communiquer. Alors, elle communiquait par image au départ. Elle était non-verbale complet. Donc, elle communiquait par image, mais ça a déjà désamorcé plein de choses et du coup, elle a explosé. Après, la psychomotricité, l'orthophonie, il n'y a pas eu de mystère, ça l'a fait énormément progresser. Et le deuxième bond, ça a été la naissance de sa sœur. Vraiment, elle est repassée... Louise. Elle avait 4 ans. Elle baragouinait 2-3 mots à cette époque, mais c'est tout. Et elle a repassé des étapes que sa sœur passait bébé, qu'elle n'avait pas passées. Je pense vraiment, c'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. Et elle a mis en place des choses et là, elle a refait un bond sur plusieurs mois, mais de progrès énorme. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à mettre des mots ou des trucs sur leur ressenti. On la voit, la petite Louise. Voilà. La petite sœur, ça tombe bien, puisqu'on va aller tout de suite découvrir ce que tu fais avec ta sœur. Quelle est l'activité que tu préfères faire avec elle? L'activité que je préfère faire avec Louise, c'est quand je lui lis les bandes dessinées que j'écris moi-même. À chaque fois, elle est morte de rire dans la chambre avec moi aussi. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, oui. Louise, c'est celle qui a communiqué le plus tôt et de la meilleure manière avec sa sœur par le rire, dès 4 mois. On a des vidéos de sa sœur qui met en place des choses et qui la fait rire et qui du coup, c'est celle qui communiquait le mieux avec elle, quoi. Donc oui, vous avez une relation vraiment particulière. D'ailleurs, Maëlys, c'est un autre de tes dons, l'écriture. Tu as écrit un petit texte pour ta sœur. Avant qu'on l'écoute, on va regarder tout de suite cet extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Comment ça se passe entre Maëlys et Louise, sa sœur, à la maison. C'est tout de suite. Oui, bien sûr, quelquefois, mais... Alors, des fois, ça se finit en dispute. Et souvent, en fait, quand on est en train de jouer à un truc, on s'amuse et que notre jeu est coupé, par exemple, parce qu'on doit prendre notre douche et qu'Maëlys me dit qu'on reprend après et tout ça, souvent, elle ne veut plus jouer après parce qu'on a coupé le jeu. Alors, entre les filles, c'est pas si simple que ça. Louise dit qu'elle joue quand même ensemble. Oui, c'est vrai. Mais à la manière de Maëlys, très souvent, les règles de Maëlys, les façons de jouer de Maëlys, donc c'est Louise qui s'adapte tout le temps. C'est vrai que du coup, parfois, c'est usant pour elle et c'est fatigant et je le comprends. Maëlys est très solitaire. La plupart du temps, elle préfère rester seule dans sa chambre, au plus grand regret de Louise. Quand je suis sur le canapé, que je suis et que je suis couchée juste à côté d'elle, ça la gêne, du coup elle part dans sa chambre. Souvent quand je rentre dans sa chambre, elle se met à crier alors que j'ai rien dit encore. Julie, c'était vraiment l'arrivée de Louise, ça a été une aide quand même au quotidien
pour Maëlys? Oui, alors on s'y attendait pas, hein, parce que c'était une période très compliquée avec Maëlys, mais on avait toujours voulu plusieurs enfants et on s'était dit qu'il fallait qu'on continue, pas qu'on s'arrête parce qu'il y avait l'autisme. Donc c'était une période très compliquée et on ne s'attendait pas à ce que Louise apporte énormément. Et en fait, ça a été une vraie révélation. Comment vous avez communiqué avec Louise par rapport au type d'autisme de Maëlys? On lui a dit les choses très vite, très tôt. Louise a la particularité d'être très rapide. Elle a vite compris. Voilà, donc elle a très vite compris, très vite fait ce qu'il fallait. Franchement, à 4 mois, une vidéo d'elle qui fait... Elle a un fort caractère, on voit la petite. Oui, et puis voilà, donc elle s'en laisse pas compter, par sa sœur. Donc ça fait un mélange détonnant, mais qui fonctionne au final, vraiment bien, malgré tout. Alors bien sûr, je suis sûre, Maëlys, que tu aimes ta petite sœur. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire partager ton talent? Tu lui as écrit une petite lettre, une lettre pour Louise. Est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît? Et si tu veux manger des chocolats, n'hésite pas. Allez, vas-y. Après l'effort, le réconfort, tu pourras, t'inquiète pas. On t'écoute. Vas-y. Ça a un titre, ça s'appelle « Louise et moi et nos deux mondes parallèles ». Tu es mon yin, je suis ton yang. Tu es mon soleil, je suis ta lune. Si différentes mais pourtant si proches, deux opposés qui se complètent, deux aimants qui s'attirent et se repoussent, et malgré tout, deux parties d'un tout indissociable, comme deux bulles increvables qui se retrouvent pour résoudre le puzzle de l'autisme. C'est magnifique, bravo en tout cas, hein. Vraiment Maëlys. En régie, on entend, ils t'applaudissent aussi. Ça vous touche, Julie? Oui, parce que Maëlys, au final, s'exprime le mieux par l'écrit. Elle passe des heures, vraiment des heures à écrire dans sa chambre. Alors, toutes sortes de choses. Tout n'est pas compréhensible d'ailleurs par nous, simples humains que nous sommes. Mais après, à côté de ça, elle écrit des nouvelles et des poèmes qui sont... alors évidemment, je suis sa maman, je ne suis pas très objective, mais je trouve extraordinaire, vraiment magnifique. Et j'ai bien compris que c'est en fait par ce biais-là qu'elle donnait ce qu'elle pouvait. Et c'est déjà énorme. Ça a été un long travail. Tu l'as écrit pendant combien de temps? À l'écrire hier. De quoi? Le texte hier. Le texte pour Louise. Je l'ai écrit hier soir. En combien de temps à peu près? Rapidos, je dirais un quart d'heure. Donc pour toi, c'est ça, en fait, elle c'est le yin et tu es le yang en fait. Vous vous complétez complètement. Je suis d'accord, c'est exactement ça. Alors Maëlys, tu nous as fait l'honneur de lire ta lettre. Eh bien, il y a Audrey aussi, Audrey Poédi. Tu te souviens, Audrey, qui est venue à ta rencontre? Oui, je me souviens d'elle. Elle a aussi un petit message pour nous raconter aussi comment ça s'est passé lors de son tournage. C'est vrai que c'était assez compliqué aussi de s'adapter parce que Maëlys, elle a besoin aussi des fois d'être seule, pas forcément envie de parler. On écoute tout de suite Audrey Poédi qui a réalisé ce tournage, ce feuilleton. C'est un tournage qui s'est super bien passé. Après, ça m'a permis aussi d'en apprendre un peu plus sur l'autisme. Et puis aussi, il a fallu s'adapter aussi au rythme de Maëlys, quoi. On a dû en amont se rencontrer avec sa maman et puis dire ce qu'on allait faire. Voilà, tel jour ça allait se passer comme ça. Voilà. Donc c'est un autre rythme de travail. Je pense que le plus compliqué, ça a été au collège où même moi j'avais peur de la brusquer. Et en fait, de voir que tous les enfants se rapprochaient d'elle, chose qu'ils ne faisaient jamais, et de voir qu'elle était un peu en panique, du coup, j'avais pas envie de la mettre dans une situation. Donc voilà, c'était ça. Et encore pire, quand on est arrivé dans la cour, tous les gamins qui arrivent autour d'elle, et du coup, là, j'ai décidé d'éteindre la caméra et puis de la laisser tranquille. De suivre le quotidien aussi bien de la famille qu'à l'école. Et du coup, là, on se rend compte de tous les aspects en fait que cette maladie a, quoi. Je voudrais remercier Maëlys avec sa maman parce que c'est vrai que ça a été un gros challenge pour elle. Et puis d'ailleurs, je suis fière d'elle parce qu'elle a réussi à le faire, quoi, ce qui n'était pas évident, quoi. Mais voilà, elle a bien réussi. Julie, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai qu'Audrey, elle a eu la patience et la compréhension de s'adapter et d'attendre, de faire les choses avec nous, de la présenter, que Maëlys la rencontre d'abord, après de lui montrer la caméra, le tournage. Ça a été long. Quand Maëlys avait besoin de pause, elle l'a entendu. Donc non, vraiment, j'ai rien à redire. La seule petite chose, je reviens sur ce qu'elle a dit, sûr. je me permets, l'autisme, c'est pas une maladie. Mais je sais que beaucoup de gens, voilà, le cerveau est En fait, connecté ils disent différemment. un trouble du développement. Neurodéveloppemental, exactement. Le cerveau n'est pas connecté en fait de la même manière que la majorité des gens, ce qui fait que forcément ils ont une vision du monde différente ou des ressentis, voilà, c'est pas du tout, ils vivent pas du tout la chose. C'est un trouble, ce n'est pas une maladie. Voilà. Non, c'est juste pour voilà. Non, mais il faut le dire complètement. Hein. Maëlys, tu as entendu Audrey. Est-ce que du coup tu as moins peur de la caméra quand même? Ouais, un petit peu moins. Bon, déjà, tu es avec nous aujourd'hui, ce soir. Donc vraiment, je te remercie. Tout de suite, je vous propose qu'on passe à un petit jeu, le quiz du tac au tac. Ah. Je vais vous dire 2 mots et il faudra en choisir un. Maëlys, tu es plus chocolat ou bonbon? Chocolat. Chocolat, on l'avait pas deviné. Sans hésiter. Je suis très chocolat aussi. Julie, est-ce que vous êtes plus balançoire ou corde à sauter? Balançoire. Maëlys, balançoire ou corde à sauter? Balançoire. Pourquoi balançoire? Je sais pas. Sans doute parce que j'aime bien me balancer. Et j'aime bien aussi la sensation que ça fait quand la balançoire, elle redescend. Ça fait une sorte de sensation dans le ventre. Je sais pas si tout le monde la ressent. Voilà. Ça fait des petits guilis, tu as raison. Le rouge ou le bleu? Le bleu. Le bleu? Pourtant, vous avez du rouge toutes les deux ce soir. Julie? Le rouge sans hésiter. Le rouge, livre ou tablette? Livre. Maëlys? Tu es plus livre ou tablette? Livre. Livre, j'ai une tablette moi, mais je vais rien dire. La mer ou la montagne? La mer. Et la mer, tu aimes bien, tu adores te baigner? Oui. C'est où que tu préfères aller le plus souvent? Je ne sais pas. Quelle plage ou quel îlot? Je sais pas. Tout en général? Oui, dès qu'il y a la mer, de toute façon, Maëlys, ça marche. Donc vous aussi? La mer, oui, vraiment. La mer, ça va, on est sur une île, donc ça rassure. La Reine des Neiges ou Vaiana? Alors, vas-y. Je sais pas. C'est dur, là. Hein? Je crois que j'aime autant les deux. Ouais. Les deux? Tu regardes beaucoup les dessins animés? Oui. Je ne vais pas vous demander Vaiana ou la Reine des Neiges. La piscine ou le cinéma? Ah, ça dépend. Les deux se valent, je pense que ça dépend juste du moment, du contexte, du temps extérieur. Maëlys, je connais déjà ta réponse. Est-ce qu'en ce moment, tu préférais être à la maison ou tu es contente d'être ici? Je suis contente d'être ici. Ah, bah tant mieux, on est vraiment content. Maëlys, est-ce que tu sais que certains autistes Asperger ont des talents comme toi et il y en a même qui sont capables de lire une partition une seule fois pour retenir et jouer du piano comme Mozart? Tu le savais ça? Non. Non? Eh bien, c'est Prosper Poigou, notre collègue, qui va venir tout de suite pour le zapping. On l'accueille. Bonsoir Julie, bonsoir Maëlys. Bonsoir. Bonsoir Océane. Bonsoir Prosper. Alors, tu as une vidéo, un documentaire à nous proposer que l'on va découvrir avec toi. C'est ça. Alors j'ai déniché une vidéo qui a été postée il y a 5 jours et on y voit un adolescent de 12 ans qui s'appelle Paul. Et il est au collège et il est autiste Asperger comme toi Maëlys. Et voilà, lui son hypermémoire, comme tu l'as dit Océane, lui permet de jouer du piano comme un virtuose, Mozart et Beethoven. Et voilà, son cerveau il décrypte parfaitement les partitions musicales complexes et à la perfection. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ce qui est étonnant, c'est que même s'il découvre la partition pour la première fois, il arrive à jouer sans hésitation et sans se tromper. Mais voilà, le souci, c'est que son hypermémoire pour sa scolarité ne sert pas beaucoup parce qu'il a il a des soucis avec ses camarades de classe. Et voilà, on va le voir tout de suite dans un extrait. 1, 2 et... Tu n'as jamais vu ces études de Burke-Muller? Oh, jamais vu. Jamais vu.
Je vais pas y arriver. Plutôt que de se confronter à ses émotions qu'il ne comprend pas, sa défense est radicale. Il les fuit. T'as envie de marquer un but? J'aimerais bien, mais j'ose pas trop. Pourquoi t'oses J'ai pas? peur que les autres me disent félicitations, c'est bien et tout. Paul, tu viens réciter? Vitrail. Cette verrière à vue dames et hauts barons, étincelant d'azur, d'or, de flammes et de nacre. Et de leurs yeux de pierre, ils regardent sans voir la rose du vitrail toujours épanouie. José Maria de Heredia. Bien, sur la liaison toujours épanouie. Petite question, est-ce que tu as compris? Combien de temporalité? Julie, j'imagine que vous reconnaissez beaucoup, vous reconnaissez Maëlys Oui. en Paul. Voilà. Elle a un peu plus de facilité dans le domaine quand même des interactions avec les autres, mais le fait de ne pas réussir à exprimer ses émotions, de les fuir, oui, ça c'est direct, ils se retranchent derrière. Dans leur bulle. Dans leur bulle et où ils laissent papa et maman gérer la chose. Heureusement qu'il y a papa et maman. C'est ça. La prochaine vidéo, Pros? La prochaine vidéo, c'est toujours dans le même documentaire. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans ce même reportage, on apprend que le grand frère de Paul est aussi autiste Asperger. Et voilà, il s'appelle Valentin, il a 23 ans. C'est génétique. C'est ça. Et il a eu son bac avec mention très bien et il a intégré une école d'urbanisme. Et il se passionne, lui, pour la cartographie. Et voilà, il ne s'intéresse pas à l'architecture, mais plutôt au flux de circulation. Et voilà, son cerveau, il a appris à décrypter les émotions, ce qui lui a permis, voilà, on le voit à l'image, de sympathiser et d'avoir des amis. Il a pu se faire un copain. C'est ça. Et c'est justement avec l'un de ses amis qui s'est rendu en Italie pour prendre des photos des rues. Et cette obsession, il peut donner lieu à des drôles de scènes et surtout à des situations au moins insolites. On regarde le deuxième extrait. Le jeune homme a beau avoir beaucoup travaillé sur ses émotions, les progrès restent fragiles. Je vois pas qu'est-ce qui motive des personnes à vouloir se prendre en photo. Parce que ça, on va dire, ça gêne des photographes qui veulent vraiment prendre les bâtiments sans qu'il y ait de personne devant. Et quand la présence de notre caméra attire des touristes étrangères, Je préférais te laisser le faire. Je peux prendre une photo avec vous? le malaise s'installe. Ah moi, non, je n'utilise pas ça. Je regarde, c'est pas grave. Ouais, j'en ai assez là, ça suffit. Je dis on a assez perdu de temps comme ça. On te sent un peu là-dessus, là, un peu quand même. Non, c'est que c'est une perte de temps inutile. 400 photos depuis tout à l'heure, et là, juste une photo avec deux jolies filles, ça te dérange, c'est marrant. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être des filles, des garçons, n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec ces personnes qu'on ne reverra plus. Ça me parle pas. Ça, quelque chose qui ne m'émeut pas, qui ne m'affecte pas. Voilà, les gens ne m'affectent pas. Dans cette famille-là, c'est génétique. Est-ce que c'est rare quand même que ce soit vraiment il y en a de plus en plusieurs plus mamelles? qui sont relevés de cas génétiques. Donc il y a des autismes génétiques, mais il y a aussi d'autres autismes. Au départ, ils partaient sur aucun autisme génétique. Finalement, il y a eu une époque où ils disaient que c'était tout génétique. Et finalement, maintenant, ils y reviennent. Ils disent oui, il y a des autismes génétiques, mais il y en a d'autres qui sont aussi facteurs environnementaux, dépendants. Il y a plein de choses qui rentrent. Alors après, il y a tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est en cours de... Voilà, je ne sais pas si on saura. La prématurité en fait partie. Pour certains médecins, c'est évident que la prématurité joue. Il y a 250 fois plus d'autisme chez les prématurés. Donc on suppose qu'ils finissent de câbler différemment leur cerveau. C'est comme ça, Comme ils peuvent. en tout cas. Eh bien, Maëlys, tu as un autre don, c'est que tu fais du tir à l'arc. Je vous propose à tous qu'on passe tout de suite au défi. Allez, c'est parti. On va jouer aux fléchettes. Alors, je vais poser ça. Alors, attention. Alors, Maëlys, vous va devoir jouer aux fléchettes. On va tous lancer une flèche. Prosper, reste avec nous. Merci. Hop. Allez, on va tester un petit peu, vite fait. À toi l'honneur, Maëlys. Tatin. Lève bien ton bras. Ouais. Et maman aussi, et tout le monde va mettre dans le mille. Tiens, je t'en redonne une, allez. Hop. Oh, 18. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Prends ça à toi, allez. Et Maëlys va finir. Oh on n'a rien vu, je peux l'enlever celle-là. Allez, vas-y. Je t'en prie, Maëlys. Lève bien, c'est la dernière. Ouais. Ouais, parfait.
Super. Merci Maëlys. Allez, on tape. Parfait. Merci Julie, merci à Prosper d'avoir été avec nous ce soir. La semaine prochaine, ce sera un autre feuilleton. Et n'oubliez pas, mardi prochain, ce sera... Retournez-vous parce que la caméra, elle est juste derrière, je vous en prie. Voilà, c'est juste cette caméra-là, on peut s'adresser aux téléspectateurs directement. Vous retrouverez Maëlys, bien sûr, sur le site internet de Calédonia et sur Facebook. La semaine prochaine, mardi, ce sera la journée mondiale de l'autisme. Il y aura aussi une émission à 19h20 qui sera diffusée sur Calédonia. Enquête exclusive, ce sera la semaine prochaine sur les autistes. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Calédonia. Merci, bonne soirée.